Bonjour à tous et bienvenue dans ce contenu audiovisuel à but pédagogique. Ce n'est un secret pour personne, la fibre optique occupe une place prépondérante au sein des systèmes de télécommunications, et ce depuis quelques décennies maintenant. Aujourd'hui, cette technologie peut être qualifiée quasiment de grand public. De plus, son évolution particulièrement rapide a entraîné dans son sillon un développement de plein de technologies associées. Dans cette vidéo, nous allons justement découvrir l'une d'elles, à savoir les réseaux de Bragg. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons revenir sur quelques notions de base pour vous mettre dans le contexte. Premièrement, la fibre optique, qu'est-ce que c'est? Une fibre optique se compose avant tout de trois éléments. Un cœur, Composé de silice, une gaine optique qui assure une interface de réflexion pour le signal se déplaçant dans le cœur, et une gaine protectrice. qui, comme son nom l'indique, protège la fibre. Il est important de noter que dans le cœur, l'indice de réfraction est uniforme et il vaut environ 1,5. On rappelle que l'indice de réfraction n d'un matériau correspond au rapport de la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans le matériau considéré. Le fonctionnement de la fibre optique est relativement simple. Il repose sur l'envoi d'un signal lumineux dans le cœur de la fibre, qui vient se réfléchir à l'interface cœur-gaine optique grâce à la différence d'indice de réfraction des deux milieux. On peut cependant noter qu'un effet de réfraction peut intervenir si l'angle d'incident est trop faible, ce qui entraîne une perte d'information qu'il est préférable d'éviter. La fibre optique peut aussi trouver des applications dans d'autres domaines, comme dans la médecine sur certains outils, ou encore dans les communications militaires. Cette technologie présente de très grands avantages comparée au câble en cuivre. Elle est notamment plus légère et permet des débits de transfert de données bien plus importants. Dans notre étude, nous nous intéresserons à un moyen de contrôler les paramètres physiques d'une fibre, tels que sa température, son élongation ou encore la pression à laquelle elle est soumise. On peut alors se demander, mais comment est-il possible de récupérer ces données? Pas de panique, c'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo grâce au Réseau de Bragg. Un réseau de Bragg n'a pas de sens physique si on le prend tout seul. Il faut le coupler à ce qu'on appelle un guide d'onde, Une fibre optique par exemple. pour pouvoir en observer les effets. Dans un premier temps, on peut voir le réseau de Bragg comme un marquage dans le noyau de la fibre. Nous reviendrons plus tard sur les techniques d'installation de ce réseau. Pour vous donner un ordre d'idée, un réseau de Bragg est une microstructure de quelques millimètres de long. Un réseau de Bragg est composé de plusieurs couches de matériaux possédant des indices de réfraction différents. L'espace entre deux couches est appelé l'épaisseur. Bien entendu, l'indice de réfraction de ces matériaux est différent de celui de la silice. Cette alternance apporte une modification périodique de l'indice de réfraction du noyau de la fibre. Le réseau de Bragg agit comme un miroir de grande qualité. Il ne réfléchit qu'une fine bande spectrale. Autrement dit, une petite partie d'une bande spectrale bien plus large. Cette bande spectrale se répartit autour de la longueur d'onde caractéristique, Lambda égale à 4 fois n fois L. avec n l'indice de réfraction du noyau de la fibre, et L l'épaisseur entre deux couches du réseau de Bragg, exprimée en mètres. Le reste du signal lumineux Celui qui n'est pas réfléchi par le réseau. continue son chemin dans la fibre optique. Lorsqu'il est utilisé en tant que capteur, le réseau de Bragg permet de mesurer de nombreux paramètres liés à la fibre. On peut notamment connaître les conditions d'évolution de cette dernière. Cela est bien utile pour surveiller le bon fonctionnement d'un transfert de données. Le principe de base du capteur à réseau de Bragg repose sur une caractéristique intrinsèque de la fibre. Je m'explique. Chaque déformation de la fibre, qu'elle soit au niveau de son environnement ou au niveau mécanique, entraîne systématiquement un changement de l'épaisseur de la microstructure du réseau de Bragg, et donc de l'épaisseur des couches du réseau. La longueur d'onde de Bragg va donc s'en trouver modifiée. Cette variation est régie par un système d'équations, ce qui va nous permettre de la quantifier. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Parlons d'abord des domaines d'application du réseau de Bragg. Depuis maintenant quelques années, on va retrouver les capteurs à réseau de Bragg dans de nombreux domaines de l'industrie, comme les télécommunications optiques, le génie civil, l'automobile, ou encore l'aviation. On peut citer l'Airbus A380, qui utilise ces capteurs pour surveiller l'évolution de la température de certaines zones sensibles de l'avion. Il ne faut pas oublier que cette technologie est pour le moment réservée aux industriels, comme dans l'automobile, où les capteurs à réseau de Bragg abondent sur les lignes de montage, mais n'équipent pas encore les voitures de série. Trêve de mondanité, rentrons dans le vif du sujet. Dans cette partie, nous allons étudier d'un point de vue mathématique l'effet d'un changement de température sur un réseau de Bragg. Il faut garder en tête que la manière d'étudier les autres paramètres, pression, accélération, reste la même. Une variation de température va produire un effet thermo-optique qui va faire varier l'indice de réfraction de la silice. Cela modifiera aussi la longueur d'onde de Bragg. Cette variation de la longueur d'onde est régie par l'équation suivante, delta lambda sur lambda est égal à xi plus alpha que multiplié delta t. avec alpha le coefficient de dilatation thermique de la fibre, xi le coefficient thermo-optique de la fibre, delta t la variation de la température, delta lambda la variation de longueur d'onde de Bragg. On vous propose une application numérique qui consiste à trouver la sensibilité thermique d'un capteur, soit de combien va varier la longueur d'onde du réseau si on élève la température de la fibre d'1 degré. On va considérer alpha et xi constants, avec alpha est égal à 0,55 10-6 degrés et xi est égal à 5,77 10-6 degrés. De l'équation précédente, nous pouvons déduire l'expression de la sensibilité thermique d'un capteur. On a donc delta lambda sur delta t
qui est égal à xi plus alpha, Q multiplie lambda. Il nous faut donc choisir la valeur de la longueur d'onde de Bragg. Pour ça, on va prendre le capteur le plus courant du marché, qui affiche une longueur d'onde caractéristique de 1550 nanomètres. On peut donc enfin calculer la valeur de delta lambda sur delta t, à savoir delta lambda sur delta t est égal à 9,8 micromètres par degré. On a donc, pour une évolution d'1 degré, une variation de 9,8 micromètres. Bien sûr, cette valeur dépend largement de la longueur d'onde de Bragg considérée. Nous n'avons pas encore parlé de l'une des propriétés qui rend les capteurs à réseau de Bragg si intéressants, le multiplexage. Grâce à cette technologie, il est possible d'installer des centaines de capteurs sur une même et unique fibre optique. L'alimentation de tous les capteurs est réalisée grâce à un seul signal lumineux. C'est d'ailleurs l'un des avantages de ce système. Chaque capteur va donc réfléchir une fine bande spectrale, le reste du rayon lumineux continuant son chemin jusqu'au réseau de Bragg suivant. L'avantage de ce système est que même si l'on installe des centaines de capteurs, le signal ne sera pas dégradé. De plus, l'espacement entre deux capteurs peut varier énormément, de quelques millimètres à plusieurs kilomètres. La photoinscription est la technique la plus commune qui permet d'installer un réseau de Bragg sur une fibre optique sans modifier directement ses caractéristiques. Il s'agit d'une opération de grande précision, rendez-vous compte que le noyau d'une fibre ne dépasse pas les 8 micromètres de diamètre. On distingue principalement deux types de photoinscription, la photoinscription par holographie transverse et la photoinscription par masque de phase. Prenons par exemple la photoinscription par holographie transverse. Son principe est le suivant. Deux faisceaux laser se recouvrent et créent un modèle d'interférence au cœur de la fibre. C'est au moment du recouvrement qu'un paramètre clé du réseau est défini, la période du réseau, qui est égale à la période du modèle d'interférence. Ce modèle d'interférence a pour effet de modifier la distribution de charge au sein du cœur. Cette modification change périodiquement l'indice de réfraction de la silice. Une fois cela fait, on porte la fibre à très haute température pour accentuer les modifications. Cette technologie présente l'énorme avantage de pouvoir facilement faire varier la période du réseau, qui va dépendre de la longueur d'onde et de l'angle entre les deux lasers. Cependant, on note aussi quelques désavantages, comme le fait que la moindre vibration peut mettre en péril la création d'un réseau de Bragg, ou encore que plus la période du réseau est faible, et plus elle est difficile à créer. Concernant les avantages, le capteur à réseau de Bragg est particulièrement fiable, tant sur la précision des mesures que sur sa durée de vie, grâce à une très bonne résistance mécanique. Le multiplexage est très utile, car il permet de réaliser un grand nombre de mesures sur différents paramètres, température, élongation, pression, accélération. De plus, comme dit précédemment, même avec un très grand nombre de capteurs sur une même et unique fibre, le signal n'en sera que très faiblement impacté. D'un autre côté, une fibre optique ne pouvant pas créer d'étincelles comme le ferait un fil électrique, les réseaux de Bragg peuvent donc être utilisés comme capteurs dans des milieux sujets à des risques d'incendie ou d'explosion. Comme nous avons pu le voir précédemment, le capteur à réseau de Bragg possède de nombreux avantages. Ces avantages sont corrélés par le fait que les industriels utilisent de plus en plus ces capteurs. De plus, le futur du capteur à réseau de Bragg s'avère radieux. En effet, la fibre optique est en évolution constante, on peut donc s'attendre à avoir une amélioration des techniques de photoinscription par exemple. Les exemples d'application des capteurs à réseau de Bragg ne manquent pas. Et tant que la fibre se développera, les capteurs à réseau de Bragg continueront de trouver de nouvelles applications. Cependant, cette technologie est toujours très coûteuse. Un capteur coûte plusieurs dizaines d'euros, et le matériel nécessaire à l'exploitation de ces données dépasse lui aussi souvent les quelques milliers d'euros.